Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Si tu m'entends, mon frère, ma sœur, alors tu es dans ce temps d'enseignement de la lumière chez vous. Et ce matin, nous voulons enseigner et parler sur le thème « Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance ». Alors mon frère, ma sœur, je t'invite à élever ta voix avec le Seigneur, avec moi, avant que nous ne puissions partager sur ce thème. Éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter encore, Seigneur, ta parole ce matin. Béni sois-tu pour ma vie, pour la vie de mon frère, ma soeur qui entend ce matin. Et je prie, Roi de gloire, qu'à cause du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix, que ta miséricorde, mon Dieu, mon Roi, descende sur nos vies, que nous soyons purifiés, mon Dieu, rendus plus blancs que neige. Oui, Père, je prie que ton esprit, en ce moment, commence à toucher, convaincre les cœurs, pour que tout obstacle à cette parole soit renversé et que ta parole, Seigneur, entre dans nos cœurs et les transforme, pour que nos vies, Seigneur mon Dieu, te soient agréables. Prends le contrôle total et enseigne toi-même par ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'entends ce matin, je disais que notre thème de ce matin est « Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance ». Alors il y a une vérité sur Dieu, mon frère, ma soeur, que nous devons connaître. Pour cela, lisons Acte 17 du verset 30 au verset 31. La Bible dit là-bas: « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Verset 31. « Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Amen. Bien-aimés, beaucoup aujourd'hui, bien qu'ayant reconnu leur égarement, l'égarement dans lequel ils sont, la vie de péché qui le mène, bien qu'ayant le désir de faire quelque chose pour changer leur situation, continuent de foncer tout droit en enfer parce qu'ils ont toujours, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. La seule vérité qu'ils ont toujours entendue, ce sont les condamnations des hommes qui les entourent. Alors mon frère, ma soeur, on t'a toujours dit, tu es un meurtrier, tu es un voleur, tu es un sorcier, un marabout, un grand féman. Oui, on t'a toujours traité de violeur, de prostituée, de braqueur, de corrupteur. Et que ta place est en enfer. Mon frère, ma soeur, si on ne te l'a jamais dit, là voici la vérité sur Dieu, la seule vérité et parole qui compte pour toi en ces temps de la fin. Acte 17, le verset 30 te dit et nous dit, nous tous ce matin, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Oui, mon frère, ma soeur, Dieu t'annonce aujourd'hui et maintenant que quel que soit le lieu où tu es, quel que soit ce que tu as fait de ta vie et durant ta vie, quel que soit ce que tu as eu à dire, quel que soit ce que tu as eu à prendre, les contrats, les alliances que tu as eu à traiter, tout ce que Dieu te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est que tu dois te repentir. Tu dois regretter ces choses que tu as faites. Aller dans le lieu secret devant Dieu, confesser ses fautes, ses péchés à Dieu et lui demander pardon pour ces choses. Et prendre l'engagement de changer en invitant Jésus dans ta vie pour t'y aider. Oui, mon frère, ma soeur, voilà la seule chose que Dieu attend de toi et t'annonce aujourd'hui. Alors, Dieu te dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Voilà la seule vérité, mon frère, ma soeur, que tu dois avoir, sur laquelle ton esprit doit être focalisé. Que ton esprit ne se focalise pas sur ce que pensent les hommes autour de toi. Quel que soit le temps que tu as déjà mis dans le péché, la seule chose que tu dois regarder et comprendre et écouter ce matin dans ta vie, pendant que le monde est en train de tirer à sa fin parce que le jugement arrive, nous le dit le verset 31 de Acte 17, c'est que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tout ce qu'il veut de toi, c'est que tu t'arrêtes et que tu te repentes. Alors parlons un peu des temps d'ignorance. Alors, c'est quoi un temps d'ignorance? C'est une période, mon frère, ma soeur, de notre vie où nous ne connaissions pas
ou alors où nous n'acceptions pas la vérité. Je dis ne connaissions pas la vérité. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Parce que certainement, il y a une catégorie de personnes à qui l'on n'a pas encore annoncé la vérité. Ils n'ont pas encore eu la grâce d'écouter même ne serait-ce qu'une seule fois dans leur vie la vérité. Alors à ceux-là, voilà ce que nous qualifions des personnes qui n'ont pas encore reçu, connu la vérité. Maintenant, il y a un autre groupe, une autre catégorie qui est celle des personnes qui ont longuement reçu déjà la vérité. L'on leur a déjà annoncé la vérité. Dieu a déjà envoyé de nombreuses personnes, serviteurs et servantes, vers eux leur annoncer la vérité. Ils ont donc déjà eu ce privilège, cette grâce d'écouter la vérité de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, le temps d'ignorance, c'est toute cette période. Cette période peut aller des semaines, ou alors cette période peut être des mois, des années, mais c'est une période dans laquelle où tu n'as pas accepté la vérité. Pour toi qui as reçu la vérité, où tu n'as même pas connu la vérité. Alors quelle est même cette vérité dont nous parlons, mon frère, ma soeur? La vérité est que nous sommes séparés de Dieu par le péché, car la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous sommes séparés de Dieu par le péché d'Adam d'une part et par nos propres péchés que nous avons commis depuis que nous sommes nés, bien-aimés. Et nous devons nous repentir, accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur pour ne pas aller en enfer. Voilà la vérité ultime, mon frère, ma soeur, que les hommes doivent apprendre et que les hommes doivent accepter. La Bible dit dans Jean 14, verset 6 que Jésus-Christ est le seul chemin et la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Alors mon frère, ma soeur, voici la vérité. Alors, que nous dit donc la Bible? La Bible nous enseigne que la période des temps d'ignorance, c'est une période où nous ignorions beaucoup de choses. Et cette période où on a longtemps ignoré les choses, la vérité, varie en fonction des personnes. Peut-être que ça fait seulement des mois, mon frère, ma soeur, pour toi qui m'entends, que tu pratiques cette prostitution dans laquelle tu es. Peut-être que ça fait 10 ans que tu es un enfant, que tu tues les enfants des autres parce que tu veux le pouvoir et les intérêts, les richesses de ce monde, mon frère, ma soeur. Peut-être que ça fait déjà, je ne sais, 15 ans, ça fait déjà 20 ans que tu es entré dans une secte pernicieuse parce que tu veux les richesses, tu veux vivre heureux dans ce monde. Peut-être que ça fait déjà de nombreuses années, je ne connais pas, mon frère, ma soeur, pour ton cas. Oui, que tu es un grand marabout, tu es réputé comme le plus grand marabout de ton village, de ta cité, de ton pays. Oui, ça fait des années que tu pratiques et mènes cette vie de péché. Oui, mon frère, ma soeur, peut-être pour toi qui m'entends, toute ta vie même durant, tu as fait le mal. Et aujourd'hui, tu es déjà à l'article de la mort. Peut-être parce que la maladie t'a déjà menacé et tu es déjà à quelques jours de mourir. Tu fais déjà des rêves où tu vois des personnes qui sont mortes. Oui, mon frère, ma soeur, c'est déjà l'esprit de mort qui rôde autour de toi. Mais ce que je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle pour toi qui m'entends, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te trouves, est que Dieu ne considère pas les temps d'ignorance. Tout ce que Dieu considère et qui est important pour toi, mon frère, ma soeur, maintenant, c'est la vérité qui est que le Seigneur veut tout simplement que tu puisses te repentir. Amen. Oui, la Bible nous le dit au verset 30 de Actes, chapitre 17, que nous avons lu que Dieu ne tient pas compte de temps d'ignorance. Il ne tient pas compte de tout ce temps, mon frère, ma soeur, où tu es longtemps resté, où tu as longtemps vécu dans le péché, parce que tu ne connaissais pas la vérité, ou parce que tu n'acceptais pas la vérité. Pour les hommes, peut-être les hommes te condamnent déjà pour tout ce que tu as eu à faire. Les hommes te condamnent déjà pour tout ce que tu as eu à vivre, pour tout ce que tu as eu à dire. Mais pour Dieu, lui, considère tout cela, mon frère, ma soeur, dans l'ignorance. Dieu considère que c'était de l'ignorance pour ta part. Et puisque lui considère que c'était de l'ignorance, aujourd'hui, il attend une seule chose de toi. Quelle que soit ta position, quel que soit le lieu à partir duquel tu m'entends, mon frère, ma soeur, la seule chose que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses te ressaisir et te repentir sincèrement de tout ce que tu as eu à faire. Alléluia.
Oui, tout ce mal que tu as eu à commettre, mon frère, ma soeur, quel que soit le temps pendant lequel tu as mis pour faire cela, malgré tout ça, Dieu t'aime et veut te voir auprès de lui après le jugement de l'humanité. Malgré tout ça, mon frère, ma soeur, Dieu attend une seule chose de toi, que tu te répandes de tout ce mal sincèrement et que tu commences une nouvelle vie avec lui, car il y a même de grandes choses que Dieu veut faire avec, mon frère, ma soeur, certains parmi nous. Oui, il y a des grandes choses que Dieu veut faire avec certains parmi nous, mais à cause du manque de repentance qui nous maintient loin de lui, il ne peut pas les réaliser. Alors il attend de toi que tu te répandes. Il attend de toi que tu changes. Il attend de toi que tu reviennes dans sa présence, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas à tout ce que les hommes disent. Ils te condamnent parce que tu es prostituée. Ils disent que tu as déjà couché avec tous les hommes de la ville dans laquelle tu es, avec tous les hommes de la cité dans laquelle, du village dans laquelle tu es. Mais pour Dieu, c'est juste une histoire passée. Pour Dieu, c'est juste un temps pendant lequel tu étais ignorante, ma soeur. Pour mon frère, toi qui as longtemps couché avec des filles, avec des femmes, toi qui as longtemps vécu la fornication, la vie d'adultère, Dieu considère que c'est juste un temps où tu étais ignorant. Si aujourd'hui tu ressens au fond de toi le désir de changer, alors mon frère, ma soeur, change, répands-toi, ne te laisse pas emporter et par les paroles que les hommes disent, parce que les hommes pour eux peut-être te condamnent déjà. Pour eux, ça ne dépendait que de, mon frère, ma soeur, tu serais déjà enterré et iras en enfer. Mais la bonne nouvelle que je vais t'annoncer ce matin, c'est que ça ne dépend pas de ces hommes. Aller au paradis ou en enfer ne dépend pas de ces hommes. Et cela dépend uniquement de toi et de Dieu. Alors ce que toi tu dois faire et que Dieu te recommande de faire ici au verset 31 ce matin, c'est que tu puisses te repentir parce qu'il ne tient pas compte de ces temps d'ignorance. Oui, répands-toi sincèrement pour commencer une nouvelle vie avec Dieu, comme Paul l'a fait. Avant, il était Saul de Tarse et Paul a mené une vie qui ne plaisait pas à Dieu. Nous pouvons lire au verset dans 1 Timothée 1 du verset 13 au verset 14. Que nous dit la Bible là-bas? Et là, c'est Paul qui parle. Il dit ceci: moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, si tu as déjà écouté l'histoire de Paul, si tu as déjà lu cette histoire dans la Bible, tu verras que Paul était quelqu'un de très instruit. Il était quelqu'un qui avait des diplômes, il avait des formations, mais lui, il avait une conviction, il avait une idéologie, et son idéologie était que tout ce qui prêchait Jésus et tout ce que Jésus a laissé comme parole devait être arrêté et persécuté, parce que pour Paul, ce sont les disciples de Jésus qui prêchaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui étaient plutôt ceux qui étaient dans l'erreur. Et donc Paul s'était donné la mission de les traquer, quelles que soient les villes où il apprenait qu'ils se sont rassemblés. Paul il prenait des garnisons de soldats et il se déplaçait, allait dans ces villes pour les traquer. Paul a fait subir des douleurs, des souffrances, des difficultés aux serviteurs de Dieu, aux disciples de Jésus-Christ. Oui, il les frappait. Certains même sont morts. Et tout cela orchestré par Paul, qui combattait farouchement l'évangile, pensant être en train de faire ce qui est bien. Pourtant, il était en train de pécher. Il péchait contre Jésus-Christ. Il péchait contre Dieu jusqu'au jour où Jésus-Christ lui-même lui est apparu, et Jésus-Christ lui apparaît pendant qu'il était justement sur le chemin allant à la ville de Damas, parce qu'il avait appris qu'il y avait un rassemblement des disciples de Jésus là-bas, et Paul allait donc pour les arrêter, pour les saisir et les amener en captivité. Mais Jésus-Christ est apparu à Paul et lui a dit: Paul, il te serait difficile de régember. Tu es en train de me combattre. Et là, Paul, dans la lumière du Seigneur, tout a changé. Il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. Il s'est rendu compte qu'il était dans l'égarement. Il s'est rendu compte qu'il vivait mal et il vivait en péchant contre Dieu. Et c'est là où, ayant réalisé tout cela, il ne s'est pas laissé emporter par tout le mal qu'il avait déjà fait. Le voici lui-même, mon frère, ma soeur, qui ici, il confesse lui-même. Il dit qu'auparavant, il était blasphémateur, il était persécuteur, il était un homme violent. Oui, Paul a fait des choses ignobles, des choses mauvaises. Oui, des gens sont morts
morts à cause de Paul. Des gens ont été blessés à cause de Paul. Des enfants sont devenus orphelins à cause de Saul de Tarse. Des femmes sont devenues veuves à cause de Saul de Tarse parce que leur mari et leur père sont tous décédés. Décédé pourquoi? Parce qu'il servait Jésus. Paul lui-même, il reconnaît ici qu'il vivait mal. Il agissait mal. Oui, et cela pendant de nombreuses années. Mais pour Dieu, tout ce que Paul faisait, c'était juste un temps d'ignorance. Effectivement, il ignorait. Lui, il croyait fermement que c'est ce que lui, il faisait qui était la meilleure des choses à faire. Il ne savait pas qu'il était en train d'aller contre la volonté de Dieu. Lui croyait être en train de faire ce qui plaît à Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, c'est pour te dire ici, Paul, lui, il reconnaît ici qu'il était dans un temps d'ignorance. Il a été blasphémateur, persécuteur, il a été violent. Toi aussi, certainement, pendant que je parle, tu m'entends. Et tu reconnais également que tu as vécu une vie de violence, tu as vécu une vie de prostitution, une vie, je ne sais encore, de fornication, une vie d'assassinat, une vie où tu as été même un grand sorcier, tu as tué des gens. Quel que soit le nombre de temps pendant lequel tu as fait cela, qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Paul dit que mais il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par ignorance dans l'incrédulité. Il a obtenu miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? Jésus-Christ lui est apparu. Jésus ne l'a pas rejeté. Jésus n'a pas dit que bon, comme tu as fait tout cela, je te rejette loin de moi. Non. Jésus lui est apparu pour lui dire non, Paul, ce que tu fais est mauvais. Reviens à moi. J'ai plutôt un bon plan de vie pour toi. De la même manière, mon frère, ma soeur, Jésus t'apparaît à travers ma prédication et t'apparaît à travers la prédication de nombreuses personnes que tu écoutes à longueur de journée pour te dire, mon frère, ma soeur, que la vie que tu menais n'est pas bonne. Il ne te repousse pas. Il ne te rejette pas à cause de ce péché. Même si tu as passé toute ta vie à faire ce péché, il n'est pas en train de te rejeter. Mais ce matin, il est en train de dire, mon fils, ma fille, je t'aime tellement. Et tu ne peux pas régember, tu ne peux pas fuir ma présence. Ce que tu fais n'est pas bien. Les hommes peut-être te condamnent, mais moi je viens devant toi te dire que je t'aime. Et mon amour est tellement grand pour toi que tout ce mal que tu as fait, pour moi c'est juste par ignorance. C'est ce que Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur. Il te dit c'est par ignorance que tu as fait cela. Et ce qu'il attend donc de toi, c'est quoi? Que tu reviennes parce que sa miséricorde est là. Paul dit que c'est par la miséricorde de Dieu qu'il est revenu dans la présence de Dieu. Et que dit Dieu dans la Bible? Que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Alors même aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, tu entends la parole de Dieu ce matin, sache que ce matin encore, la miséricorde de Dieu s'est renouvelée pour toi aussi, mon frère, ma soeur. La miséricorde, c'est la capacité pour Dieu de pardonner. Alors sache que Dieu, il t'aime tellement. Il veut te pardonner. Je dis qu'il veut te pardonner. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses le premier pas. Et l'action que tu dois faire pendant que je te parle, c'est justement de t'arrêter et penser à tout ce mal que tu as fait et ouvrir ta bouche, aller prendre un temps dans le secret. Pas devant les hommes, mais devant Dieu. Et dis, Seigneur, voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai fait. Peut-être tu as même le désir, tu ressens au fond de toi le désir, le fardeau de te repentir, de te confesser plutôt à une personne. Alors regarde autour de toi, quelqu'un de sérieux. Si jamais tu es quelqu'un qui allait déjà à l'église, parce qu'on peut bien aller à l'église, mais être très loin de Jésus. Si tu es quelqu'un qui allait déjà à l'église et que tu as confiance en ton pasteur, tu as confiance en un ancien d'église, tu as confiance en un frère à l'église, va vers cette personne. Répands-toi et répands-toi en même temps devant Dieu. Regrette ce que tu as fait. Et pendant que tu feras cela, Dieu va te pardonner. Parce qu'il considère tout ce que tu as fait, même si ça a pris 20 ans, même si ça a pris toute ta vie, Dieu considère tout cela juste comme un temps d'ignorance. Un temps où ton cœur ne voulait pas encore venir à lui. Et aujourd'hui où tu veux te repentir, Dieu te dit, oui, je n'attendais que ça. Viens, répands-toi. Tout ce que tu avais fait, je balaie de la main et je jette de côté. Moi, je veux t'accepter. Alléluia. Donc ici, Paul nous dit que, au verset 14, que la grâce de Jésus-Christ a surabondé. Et avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ, il est devenu Paul.
Il est devenu ce grand homme de Dieu que Dieu a utilisé, à travers qui Dieu a ressuscité des gens, à travers qui Dieu a prêché dans de nombreuses contrées, grâce à qui nous avons l'évangile aujourd'hui, grâce à qui nous avons des vérités bibliques aujourd'hui. Ce grand Paul que Dieu a utilisé pour guérir des malades, pour prêcher l'évangile dans des nations, c'était un pécheur. C'est pourquoi je dis, mon frère, ma soeur, Dieu attend de toi tout simplement que tu te répandes sincèrement pour commencer une nouvelle vie. Oui, il y a une nouvelle vie, mon frère, ma soeur, pour certains d'entre vous, pour certains d'entre nous, que Dieu veut commencer après cette repentance qu'il attend. Il y a une vie nouvelle, une vie meilleure. Voici Paul qui était un assassin, qui était un violent, qui était un persécuteur, un blasphémateur. Après sa repentance, après sa repentance, il est devenu un serviteur de Dieu, quelqu'un que Dieu a puissamment utilisé dans les nations. Alors pour toi aussi qui m'entends ce matin, mon frère, ma soeur, Dieu attend ta repentance sincère. Dieu attend que tu reviennes sincèrement à lui parce qu'il a des grandes œuvres qu'il veut faire avec toi. Alléluia. Nous voyons encore que Dieu est un Dieu qui ne tient pas compte des temps d'ignorance à travers la parabole du semeur. La parabole du semeur nous enseigne, mon frère, ma soeur, que Dieu, il y a un maître qui a appelé des serviteurs dans son champ à la première heure, qui par exemple peut être 6 heures du matin. Ces serviteurs sont allés, il leur a montré leur parcelle. Il s'est arrangé, il s'est entendu sur le prix qu'il va leur donner de la récompense après tout le travail. Et il devait travailler de 6 heures à 18 heures. Imaginons cette plage de temps-là. Alors, cette première catégorie, ils ont commencé à travailler. Quelques heures plus tard, peut-être disons la deuxième heure, on peut considérer 9 heures. Voilà encore un nouveau groupe qui arrive et dit, mais vraiment, on ne savait pas qu'il y avait un travail. Alors le maître les accepte et leur montre leur part de parcelle. Eux aussi, ils devaient travailler à partir de 9 heures là jusqu'à 18 heures, comme ceux qui ont commencé à 6 heures. Il y a même ceux qui sont venus à la 3e heure, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'on peut considérer la 3e heure là comme étant 15 heures. Et à partir de 15 heures, ils sont venus dire que vraiment, nous ne savions pas qu'il y avait un travail. Et le maître les a acceptés dans le champ, leur a montré leur parcelle et ils devaient travailler de 15 heures toujours jusqu'à 18 heures. Et cette parabole nous enseigne, mon frère, ma soeur, qu'après cette journée, le maître a payé le même prix à tous les travailleurs, que ce soit ceux qui sont venus à la première, à la deuxième et à la 3e heure. Il a payé le même prix. Ceux de la première et la 2e heure se sont mis à se plaindre. Mais pourquoi nous sommes venus avant? On a beaucoup travaillé et on a reçu le même prix. Qu'est-ce que le maître leur a dit? Que c'est moi qui vous ai appelé et nous avons fait un contrat. Ne vous ai-je pas payé tel que j'ai promis le faire, tel que nous nous sommes entendus? Alors je gère mon travail, je gère ma maison, je gère mon chantier, je gère mon champ comme je l'entends. Ainsi, mon frère, ma soeur, cette parabole nous enseigne comment Dieu est. Alléluia. Ce maître a considéré que ceux qui sont venus à la 3e heure, ils ignoraient qu'il y avait un travail pour eux. Ils ignoraient qu'il y avait un lieu où ils pouvaient avoir des revenus. Et donc lorsqu'ils sont venus à la 3e heure, le maître ne les a pas chassés. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. C'est pour te dire également ce matin, mon frère, ma soeur, quelle que soit la durée pendant laquelle tu as fait le mal, quel que soit le temps pendant lequel tu as fait le mal, et tu vois à côté de toi des gens qui, pendant que tu commençais le mal, eux, ils ont commencé à servir Dieu. Et aujourd'hui, après des années, 20 ans, 35 ans, tu te dis, ah, celui qui servait Dieu depuis ces 30 ans, c'est lui qui peut aller au paradis. Moi, aujourd'hui, après 30 ans de mal, est-ce que Dieu peut m'accepter? Alors, laisse-moi te dire, comme bonne nouvelle ce matin, que Dieu ne tient pas compte de tout ce temps qui est passé. Dieu tient compte du présent et de ce que tu vas faire de ce présent. Dieu veut de toi présentement que tu te répandes. C'est ce qu'il dit. Et il dit au verset 31 que pourquoi faut-il qu'aujourd'hui et maintenant où tu entends sa voix, que tu dois te répandre. Pourquoi il le dit au verset 31 de Acte 17? Il continue en disant, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Oui, cela veut tout simplement dire, mon frère, ma soeur, que tu dois te repentir aujourd'hui où tu m'entends, parce qu'il y a un jour que Dieu a fixé pour le jugement dernier. Et la Bible dit, nul ne sait le jour ni l'heure. Mais le maître arrive, mais Jésus-Christ arrive. C'est Jésus que Dieu a désigné pour venir juger le monde, son fils unique, qui est Dieu. C'est lui qui viendra juger le monde.
Mais Jésus lui-même ne connaît pas quand est-ce qu'il viendra, mais Dieu le Père sait, parce que c'est lui qui a fixé le jour. Qui te dit que le jour c'est pas aujourd'hui où tu es en train d'entendre ma voix? Qui te dit, mon frère, ma soeur, que le jour c'est pas demain? Et déjà la mort, mon frère, ma soeur, est pour toi et pour moi le jour où tout s'arrête et où nous ne pouvons plus rien changer. Alors avant que la mort ou le jugement ne vienne te prendre, mon frère, ma soeur, entends la voix de Jésus qui te dit ce matin, il ne tient pas compte de ces temps d'ignorance que tu as eu, de ces temps pendant lesquels tu as fait du mal par ignorance. Aujourd'hui, il tient compte du fait qu'il t'a parlé, tu l'as écouté. Que fais-tu de cette parole que tu entends dans ce matin? Il veut de toi que tu te répandes. Il veut de toi que tu te tournes vers lui. Il veut de toi que tu acceptes de marcher désormais avec lui. N'écoute pas, ne regarde pas plutôt à ce que les hommes disent, à la condamnation des hommes. Les hommes pensent, mais Dieu lui pense autrement. Dieu dit que ses pensées sont éloignées des pensées des hommes, aussi loin que le ciel est éloigné de la terre. Alors crois plutôt en l'amour de Jésus-Christ ce matin. Paul est aujourd'hui à témoigner dans sa parole, dans la parole que nous avons lue, que lui, il était blasphémateur, il était tout ce qu'il était, mais à cause de la miséricorde de Dieu, aujourd'hui, la grâce de Dieu a surabondé. Surabondé, ça veut dire quoi? Il y avait beaucoup de péchés qu'il avait commis. Le péché était énorme. Mais la grâce de Dieu est venue, a été plus énorme que le péché et donc a surabondé. Et ça parlait plus fort pour sa vie. Et il est redevenu quelqu'un de nouveau, avec une nouvelle vie, un instrument puissant entre les mains de Dieu. Alors je veux te dire, quelle que soit la quantité de péchés que tu as commis, mon frère, ma soeur, la grâce et l'amour de Dieu dans ta vie aujourd'hui sont plus nombreux, surabondent dans ta vie. Il suffit à toi de faire ce qu'il convient de faire. Accepte Jésus, répands-toi et Jésus-Christ viendra prendre le contrôle de ta vie et tu verras, ta vie deviendra meilleure et tu seras un instrument puissamment utilisé certainement par Dieu et tu iras dans la félicité céleste avec les élus de Dieu quand Jésus-Christ reviendra pour le jugement. Alors que le Saint-Esprit continue de nous enseigner, continue de nous convaincre et de nous donner de prendre cette décision véritable. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.